Est-ce que la dépersonnalisation est héréditaire? Est-ce que ce sont mes parents qui me l'ont transmise? Et est-ce qu'il y a un risque pour que je la transmette à mes futurs enfants? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et comme vous le savez maintenant, je suis là pour que vous en sachiez le plus possible sur la dépersonnalisation et bien entendu vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible. Alors juste avant d'attaquer la question du jour, si le sujet de la dépersonnalisation vous intéresse et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cela vous permettra de savoir quand vous vous rendrez sur YouTube qu'une nouvelle vidéo a été publiée sur la chaîne et donc de ne pas la rater. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui intéressera sans doute la majorité d'entre vous, en l'occurrence, est-ce que la dépersonnalisation est héréditaire? Est-ce que ce sont mes parents ou en tout cas l'un d'entre eux qui m'ont transmis la dépersonnalisation? Et est-ce qu'il y a un risque à ce que je la transmette à mes futurs enfants? En gros, aujourd'hui, la question c'est, y a-t-il une part d'hérédité dans la dépersonnalisation? Alors, si vous souffrez aujourd'hui de dépersonnalisation, peut-être qu'en effet, vous vous êtes déjà posé ces questions et c'est bien légitime. D'un côté, vous vous demandez pourquoi ça vous tombe dessus. Peut-être que finalement, l'explication pourrait venir d'un de vos parents, ou les deux, dont vous auriez hérité du mauvais gène ou de la mauvaise graine, entre guillemets. Et d'un autre côté, vous vous demandez si vous-même, vous ne risquez pas de transmettre la dépersonnalisation à vos futurs enfants. Peut-être que c'est une question qui vous préoccupe, peut-être même que cela vous freine, voire vous bloque totalement dans l'idée d'avoir des enfants, car on comprend bien que la dernière chose que vous auriez envie de leur transmettre, c'est bien toute la souffrance que vous endurez aujourd'hui ou que vous avez endurée par le passé en lien avec la dépersonnalisation. Alors pour répondre à la question du jour et pour aller droit au but, de ce qu'on sait aujourd'hui, même si comme pour tout sujet le risque zéro n'existe pas, la probabilité qu'un enfant soit susceptible de développer un trouble de dépersonnalisation parce qu'un de ses parents en souffrirait, eh bien cette probabilité est assez faible. Bien que jusqu'à présent, il n'y ait eu aucune étude familiale formelle menée auprès de parents de personnes dépersonnalisées, les rapports de personnes souffrant de dépersonnalisation révèlent rarement des parents ou des frères et sœurs expérimentant ce trouble. Interrogé de façon informelle au cours de 2 études sur des personnes dépersonnalisées, seules quelques personnes, entre 5 et 10%, ont rapporté des antécédents familiaux de dépersonnalisation, bien que les parents n'aient pas été officiellement interrogés dans chacune de ces études. Il semble donc raisonnable de dire que la dépersonnalisation n'est pas un élément héréditaire marqué, même si dans de rares cas, on rencontre des personnes souffrant de dépersonnalisation qui décrivent qu'elle court dans leur famille. Alors s'il existe des facteurs génétiques, ils ne sont pas encore connus aujourd'hui, même si la recherche en termes de génétique progresse jour après jour. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les traits génétiques donnent à chaque personne la propension, la prédisposition à développer certaines caractéristiques psychologiques. Et donc la question de savoir si une personne développera ou non ces caractéristiques dépend surtout de facteurs environnementaux, autrement dit de ce qui s'est passé et se passe dans votre vie. Par exemple, un traumatisme est un précipitant environnemental courant pour le trouble de la dépersonnalisation, sachant que c'est aussi le cas pour à peu près toutes les autres conditions psychologiques. Donc ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que le risque de transmettre, entre guillemets, la dépersonnalisation à vos futurs enfants, le risque est faible. Et que dans tous les cas, vous ne devez pas laisser votre trouble de dépersonnalisation guider votre décision d'avoir ou non des enfants. Parce que trop de facteurs autres que les gènes ont probablement contribué
à ce que vous ayez développé ce trouble. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Globalement, vous pouvez être rassuré sur cette question de la dépersonnalisation et de l'hérédité. Comme vous le savez maintenant, si vous souffrez de dépersonnalisation et de ces sensations d'irréalité, d'étrangeté, etc., n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendredut1.fr. Je suis là pour vous apporter toute l'aide et les réponses dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, adresse de mon site, liens pour me contacter, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et aussi vos témoignages, comme savoir par exemple si vous aussi cette question de la dépersonnalisation et de l'hérédité vous préoccupait. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage d'autant plus à continuer à vous en faire d'autres. Voilà, donc je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours au sujet de la dépersonnalisation, et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.